On avait fait un petit acrostiche avec ce mot culte, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh bien le C qui est égal à Christ, et on avait donc fait cette première prédication sur Christ, centre de notre culte. Christ, centre de notre salut, Christ, notre espérance, Christ, l'accomplissement de la parole, Christ dans son action souveraine. Et effectivement, nous élevons le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, parce qu'au travers de Christ, nous rendons par l'action du Saint-Esprit en nous un culte à Dieu, notre Créateur. Et bien sûr, c'est pour lui et en l'honneur de son nom, Dieu, mais par Jésus-Christ que nous pouvons rendre ce culte agréable. Et puis aujourd'hui, on va s'attacher sur ce U. Alors, j'ai fait un parallèle avec l'unité. Car pour pouvoir apporter un culte ensemble, il faut être unis. Unis dans une même perspective, unis dans un même but. Alors, la première question par rapport à ce mot unité, eh bien, c'est de quelle manière nous voulons être unis. Parce qu'il y a plusieurs manières pour être unis. Selon l'état d'esprit de ce monde, de l'humain en général, uni c'est être avec. Je suis avec toi, j'ai la main d'association, je suis uni avec. Les Nations Unies sont des nations unies les unes avec les autres, sous un rapport commun, avec des critères, des lois communes, mais chacune reste propre à elle-même. Alors que l'unité selon Dieu, elle n'est pas uniquement au niveau de avec, elle est au niveau de en. Dieu, nous sommes en Dieu, et il est en nous. Nous sommes les uns en les autres, et ensemble, nous formons un corps. Et il y a une grande différence entre ces deux aspects, de avec et de en, et on verra un peu plus de détails concernant ces points. Le premier texte que j'aimerais citer, eh bien, c'est justement celui qui symbolise l'ambition de l'humanité dès le départ, avec ce désir de faire partie d'une unité, cette pensée dès le début qui imprègne le cœur de l'homme, de vouloir travailler et s'unir ensemble. Oui, mais ensemble sans Dieu. Avec, mais pas en. Avec, les uns avec les autres, par des efforts, mais pas situés dans la personne de Dieu. Et bien sûr, il y a ce passage de la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quelle belle unité! Et pourtant, ils dirent au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Il y avait dans ce désir de s'élever au-dessus de Dieu et de se faire un nom, de se faire une reconnaissance, de se faire un étendard, une unité nominative et idéologique en l'absence de Dieu. Et on sait de quelle manière cette histoire va se terminer. Dieu va descendre et va placer la confusion au milieu des hommes et va les répartir sur toute la terre. Et donc, cette unité selon les hommes, cette unité avec, n'est pas suffisante, ne correspond pas entièrement au plan de Dieu. Bien sûr, Dieu ne souhaite pas que nous soyons divisés les uns avec les autres. Mais il souhaite que nous puissions vraiment entrer dans cette pleine unité prévue et voulue de lui, cette unité en Dieu, cette unité en Christ. Voilà, alors les hommes désirent avoir les autres, l'homme désire avoir les autres avec lui de son côté, de son parti. Et vous connaissez ce principe, je veux bien être uni avec toi dans la mesure où tu es d'accord avec moi, où tu partages mon avis, où tu votes pour moi. Chaque élection, on veut bien unir tout le monde tant qu'ils votent pour nous. Voilà, et effectivement, l'unité, elle est louable, bien sûr, mais c'est chaque partie dans son humanité qui désire tirer les intérêts des autres vers soi, avec soi. Parce que nous, on a raison et on veut bien que les autres soient unis avec nous dans notre raison. Mais l'unité selon Dieu, c'est de dire, en fait, je suis pécheur, je n'ai pas raison, je n'ai pas tout compris, je ne maîtrise pas tout. Mais Dieu, il sait. Dieu, il a un plan. Dieu, il a tout prévu. Dieu, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie en Jésus-Christ.
Et je veux m'associer avec mon frère, non pas sur mes idées, sur mes expériences, sur ma théologie, sur ma pensée, mais je veux m'associer avec mon frère, ma sœur en Christ, en Jésus-Christ, justement, dans son idée, dans son plan, dans sa destinée. Alors, ces désirs de l'homme, ils sont louables, mais ils ne sont pas suffisants. L'unité avec ou l'unité en. L'unité selon Dieu n'est pas avec uniquement, mais en. Jésus va dire dans Jean 10, « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Il remet ici donc le critère de l'unité, le critère du rapport de relation entre lui et le Père, en signifiant qu'ils sont un, donc ils sont une entité. Ça reste un mystère, hein, celui de la préexistence de Dieu, trois personnes bien distinctes dans leur action, dans leur mandat prophétique, dans ce qu'ils vont apporter, mais pourtant un, unis, coordonnés, dans le même but, dans la même personne. Matthieu 11, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Mystère de l'unité divine, montré, expliqué encore par Jésus-Christ. Toutes choses m'ont été données, pourtant, par mon Père. Parce que le Créateur de toutes choses, c'est le Père. Mais et le Père connaît le Fils. Il l'a engendré, il l'a voulu ainsi. Et c'est Dieu lui-même fait homme sur la terre. Et personne ne peut complètement révéler le Père si ce n'est le Fils. Parce que c'est au travers de Jésus-Christ qu'on obtient la vraie révélation, la vraie relation avec le Père. Le Père qui n'est pas uniquement l'instigateur et le pourvoyeur de la loi. Le Père par lequel nous n'entrons pas uniquement par un sacrifice terrestre, mais le Père avec qui nous entrons dans un rapport d'amour, dans un rapport d'unité, dans un rapport de seigneurie, mais de seigneurie volontaire, seigneurie qui est sous l'égide de l'amour de Dieu envers nous, et ce Père qui devient réellement notre Père céleste, par Jésus-Christ, et par la révélation de Jésus-Christ. Alors il y a des critères pour vivre dans cette unité. Mais avant de voir ces critères, j'aimerais aussi voir cette évolution de Jésus lui-même avec ses disciples. On lit dans Marc 3, verset 14, « Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Ce mot signifie « avec lui », compagnon d'œuvre ici-bas. Et on sait que plus tard, ses disciples vont devoir être en lui. Découvrir que Jésus est lui aussi leur propre sauveur, leur propre Seigneur. Pas uniquement le Messie, le Maître qu'on suit et au travers duquel on peut répéter les miracles que le Maître faisait, comme un mandat qui est confié temporairement. Mais cette fois, le Maître devient notre Maître, notre Sauveur, notre Seigneur. Et sur la terre, durant son vivant, avant sa mort, Jésus n'était pas encore leur Sauveur. Jésus n'était pas encore leur Seigneur au sens divin du terme. Il était le Maître sur la terre, l'exemple à suivre. Et ce Maître les a avec lui. Et on sait que de cette relation avec, eh bien, il y en a un qui va s'en détacher et qui ne va pas le recevoir comme sauveur. Judas. On sait que de cette relation avec, il y en a un qui va devoir évoluer considérablement pour le recevoir entièrement. Et c'est ce que Jésus va dire à Pierre, quand tu seras converti, quand tu seras revenu, à ce moment-là, tu affermiras tes frères. Mais ils n'étaient pas encore convertis dans le sens Jésus comme leur sauveur personnel. Un peu semblable à des enfants qui grandiraient au milieu de nous, qui grandiraient avec l'enseignement de la parole de Dieu,
ils ont la crainte de Dieu, ils ont la reconnaissance de Jésus comme sauveur, comme Seigneur, parce que c'est le sauveur, le Seigneur de leurs parents, parce qu'ils entendent les prières, parce qu'ils ont la prédication, parce qu'il y a un travail qui se fait dans leur cœur. Mais il faut qu'à un moment donné, ces enfants aient la révélation personnelle, comprennent personnellement, eh bien qu'ils ont à s'engager avec Jésus d'une manière individuelle. Et c'est pour cela que tant qu'ils ne sont pas convertis, ils sont inconvertis. Même s'ils sont au milieu de nous, s'ils ont l'enseignement de la parole de Dieu, s'ils ont une vie morale relativement juste et tout cela, mais ils ont besoin de se convertir également. Et il faut les regarder en tant qu'inconvertis. Et plus tard, Jésus prie le Père pour que ses disciples soient en lui cette fois. Il va bientôt s'en aller, on est dans ce merveilleux passage de Jean 17. Et là, dans sa prière, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croient en moi par leur parole. Donc pour nous aussi, Jésus priait. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Un énorme défi que cette prière de Jésus. Une dimension qui nous échappe considérablement. Jésus ne prie pas pour qu'on soit les uns avec les autres. Jésus ne prie pas uniquement pour qu'on soit d'accord les uns avec les autres, qu'on chemine un petit peu les uns avec les autres en paix, comme la paix pour les nations, la paix pour ce monde, un rapport de paix, l'Égypte de la paix. Ce sont des belles valeurs, mais la prière de Jésus va beaucoup plus loin. Seigneur, qu'ils soient un, qu'ils soient tous en toi, en nous, comme nous sommes l'un dans l'autre, comme nous entrons dans une perspective nouvelle, dans une vie nouvelle, dans une destination nouvelle, qu'ils soient un, qu'ils soient dans une unité qui est une unité divine, qui vient de lui et qui ne peut être suscitée que par lui. Dans quelle autre réalité terrestre, celui qui n'est pas de ma couleur de peau ou de mon ethnie, je peux l'appeler réellement mon frère ou ma sœur? Dans quelle autre unité, entité terrestre, il y a une telle nouvelle famille que même si je me retrouve à l'autre bout du monde, dans une église dont je ne comprends pas la langue et dont je n'identifie pas les propos, je me sens quand même dans ma propre famille. Lorsque je suis dans la famille de Dieu, c'est la famille de Dieu. Amen. Ce sont des frères et sœurs que je ne connais pas, et je me sens dans la famille de mon Père. C'est l'Église, c'est l'entité. Nous sommes en Dieu. Et c'est pour cela que notre culte, il va vers le Seigneur, en lui, pour lui, parce qu'il y a nécessité de vivre dans cette entité de l'Église, dans cette unité de l'Esprit en Jésus-Christ. Et la prière de Jésus, eh bien, elle va s'accomplir déjà avec les disciples, mais par la suite. Et effectivement, lorsqu'on le voit, la première Église, dans Acte 4, verset 32, eh bien, elle était véritablement, mais excessivement unie, à tel point qu'ils avaient tout en commun et que ça a été pour un temps, mais plus tard, eh bien, ils étaient tellement bien entre eux qu'il a fallu que Dieu intervienne pour qu'ils soient dispatchés et qu'ils aillent prêcher l'Évangile aux quatre coins du monde, parce que sinon, ils seraient toujours entre eux aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que l'Église a deux mandats, j'en parlerai plus dans deux cultes, bien sûr, celui du témoignage et celui de l'enseignement, de la communion fraternelle, mais celui du témoignage. Et si nous sommes trop en déséquilibre, trop entre nous, on est bien entre nous, hein? Alors, on se fait du bien, tout ça c'est bien, on est gentil, et puis quelquefois il y a des bons repas fraternels, il y a des bonnes communions, on se réjouit, mais il y a tout le dehors, il y a tout le mandat. Quelquefois, le Seigneur permet que nous soyons bousculés dans notre
dans nos retranchements personnels, en disant mais j'ai besoin que tu ailles, que tu sortes, que tu prêches l'évangile. Alors là, la multitude, ceux qui avaient cru, n'étaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, et ils partageaient tout. Mais ils ont oublié ce mandat d'être des témoins. Et Jésus va leur rappeler ce mandat. Mais on voit de quelle manière l'accomplissement de la prière de Jésus pour qu'il soit un s'est manifesté. Pleinement unis. Chacun gardait même ses biens, disait « Oh, mais ce n'est pas les miens, je les mets dans le tronc commun et on partage. » Oh, c'est extraordinaire, c'est beau, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un autre mandat qui est celui de Jésus. Alors, on va voir quels sont les points qui nous unissent Nous sommes unis en l'amour de Dieu. L'amour, c'est la valeur universelle. Toutes les religions se font par amour. Par amour d'un idéal, par amour, les religions, mais aussi les engagements politiques, même les engagements professionnels, c'est à la recherche. C'est parce qu'on a envie de s'investir, c'est parce qu'il y a un sentiment de vouloir faire mieux, il y a une recherche du bien collectif, un engagement d'amour. Mais de quel amour? Et attention à ne pas tomber dans un amour humain qui serait celui de travailler avec, sans pour autant être positionné dans l'amour de Dieu. Parce que cet amour, il s'est manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et vouloir vivre de l'amour de Dieu sans prendre en compte cette réalité, c'est passer à côté de l'amour de Dieu. C'est avoir un amour humain, c'est avoir un sentiment noble, mais ça n'est pas suffisant pour entrer dans cet amour de Dieu. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu, il va un peu plus loin. Parce que par amour, Dieu a envoyé son Fils. Par amour, pour moi, Dieu me met à ma disposition un moyen de salut auquel il a lui-même pourvu. Jésus-Christ. Par amour pour moi, Dieu a payé lui-même la dette, le forfait, la rançon de mon péché. Par amour pour moi, Dieu s'est fait homme et il est allé jusqu'à la croix pour que je puisse être sauvé. Par amour pour moi. Et en plus de m'aimer de cette sorte, c'est lui qui dépose son amour dans mon cœur pour que je puisse l'aimer en retour. J'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Et si tu te dis en toi-même, mais je ne sais pas aimer, je ne peux pas aimer Dieu, je ne comprends pas comment l'aimer. Reçois déjà ce matin l'amour de Dieu dans ton cœur. Comprends déjà que même si toi tu ne l'aimes pas encore, lui il t'aime de toute éternité. Et il t'aime pas uniquement pour ce que tu as fait ou pas fait, il t'aime parce qu'il t'aime sans condition. Et sans condition, il a déjà pourvu au moyen de salut. Et si dans ton cœur tu te dis, eh bien, je veux goûter à cet amour, je veux répondre à cet amour, reçois-le. Reçois l'amour. Et que ta prière, ce matin, peut-être ta première prière, ça soit de dire, mais Seigneur, en plus de ton salut, donne-moi de l'amour pour toi. Donne-moi la capacité d'aimer à nouveau, de désirer te chercher, de désirer te suivre, de désirer entrer dans cette unité à laquelle tu as pourvu, dans cette entité qui est celle de l'amour de Dieu. Il s'est aimé. Et 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je ne peux pas aimer Dieu d'un amour qui soit uniquement humain. Ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir entrer dans cette entité de Dieu, il me faut cet amour de Dieu. Il me faut recevoir cet amour.
Et ainsi entrer dans l'amour pour mon prochain également. C'est le second pan de la manifestation de cet amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime Dieu, si je reçois son amour, alors j'apprends à m'aimer moi-même. Premier élément, à aimer ce que je suis, non pas devenu à cause de ce monde, mais de ce que je suis prévu selon le cœur de Dieu, de ce que je suis annoncé, de ce que je suis conçu dans l'amour de Dieu, aimé de Dieu. Et puis après, j'ai la capacité d'aimer mon prochain. La deuxième valeur de cet amour, c'est l'amour dans la parole. Au commencement, vous connaissez ce prologue de l'évangile de Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'aurais pu prendre ce texte pour parler de ce miracle, enfin ce mystère de la préexistence de Dieu, mais je voulais le positionner là dans la parole, parce qu'on sait que cette parole qui a été faite chair, au verset 14 de Jean, eh bien c'est Jésus-Christ. Mais il y a un rapport là dans la parole et Dieu. Et ce rapport, il est mystérieux, il est propre à la révélation. La parole était avec, donc l'unité d'avec, mais la parole était en, ou était Dieu. Et il y a ces deux dimensions nécessaires. Et cette parole, donc Jésus, la parole faite chair, était déjà présente, était manifeste. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Dieu a tout créé par sa parole. Mais comme la parole, elle est là sous forme humaine, et on sait qu'elle va être manifestée. Donc il y a cette unité dans la parole, en la parole. Je peux être d'accord avec la parole de mon frère, ou de quelqu'un, voilà. La parole d'un homme politique. Je peux être en partie d'accord. Je ne pense pas que je puisse être d'accord de tout, mais en partie. Ah, ça c'est bien. Je crois à ces paroles. Même si elles s'envolent après les élections, j'y crois au moins avant. Je crois. Mais il y a une différence entre être d'accord avec et être centré sur le même fondement, sur le même socle. Être en. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Demeurez en, être en. Pas uniquement si vous continuez d'écouter ma parole. Pas uniquement si vous vous instruisez de ma parole, mais comme un état dans lequel il faut se positionner, une prise de position, un engagement nécessaire. Je demeure dans ta parole, je m'y tiens, je m'y unis, je m'y attache, je m'y engage. Je demeure en toi. Alléluia. Alors vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez Pierre, ce disciple, sur ta parole, je jette le filet. Ou dis quelque chose et je te rejoins sur le lac. Dis-moi de venir à toi. Alors, il a bâti sa foi avec ou sur la parole de Jésus. Et plus tard, quand Jésus sera plus là physiquement, il aura toujours cette parole, mais cette fois en lui. En lui. Et ce qu'il va dire, c'est au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, par la parole et par le mandat et par la promesse de Jésus qui est en moi, je te partage cette promesse par la manifestation de ma foi et je te dis au nom de Jésus que je sers, qui est mon Seigneur et mon Sauveur, alors l'œuvre de Dieu se fait. Et c'est parce qu'il a Jésus en lui qu'il n'a plus besoin d'avoir à nouveau l'ordre de Jésus qui lui parle. Cette réalité de Christ en lui peut se manifester et peut à son tour engendrer la foi. Vous serez vraiment mes disciples
et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus la parole de Dieu est en nous, plus nous sommes affranchis du péché et de la mort et du mensonge. Nous sommes également unis en un seul corps. Vous connaissez ces passages, je vais aller un peu plus vite, hein, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres les uns des autres, différents et pourtant utiles et complémentaires les uns des autres dans cette œuvre de Dieu, et quelque part, pour chacun sa part, indispensable, car il y a un plan de Dieu par excellence, et si nous manquons au plan de Dieu, il trouvera quelqu'un d'autre, le Seigneur. Et il y aura quand même un trou, il y aura quand même un manque. Et chacun a sa place à prendre dans ce corps tout entier. Dans ce même rapport, nous sommes unis en un seul corps, dans l'esprit. Et là, c'est Corinthiens, Paul qui le dit aux Corinthiens, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Nous sommes unis également dans ce corps par l'expression, et si c'est un corps, si c'est cette image de corps que nous conservons, ce corps a une expression, ça s'appelle la vie de l'Église, la vie de l'Esprit dans l'Église, et ce corps a également, entre guillemets, des sentiments, et nous sommes unis en un même sentiment. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Un sentiment, une même pensée. Enfin, soyez tous animés d'une même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. On voit l'esprit, on voit la perspective, l'œuvre d'un trait de caractère, d'une nature, d'une expression transformée, qui n'est plus les sentiments égoïstes ou égocentriques. Je veux bien être uni avec toi tant que tu penses comme moi, mais là il y a une nouvelle identité qui se trouve dans la pensée de Dieu, dans la direction de Dieu. Je veux bien être uni avec toi tant que toi et moi on demeure en Christ. Alléluia. Si je prends un autre exemple, juste pour imager ce propos. Lorsque Adam était seul, Dieu va faire passer tous les animaux devant lui pour qu'il trouve celui ou celle qui allait pouvoir être son semblable. Et puis, bien sûr, aucun de ces animaux n'est son semblable. Et voici que Dieu fait tomber Adam dans un profond sommeil. Et là, il prend une côte et donc il va faire ce miracle. Il va, à partir de cet élément d'Adam, créer la femme. Et lorsqu'Adam va se réveiller, qu'il va voir cette femme, il va trouver enfin celle qui est os de ses os, chair de sa chair, sa semblable. La personne avec qui il va pouvoir partager. Il a trouvé la personne avec qui c'était possible de s'unir. Mais ce n'est que plus tard, juste dans le verset qui suit, qu'il y a cette ordonnance de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire qu'il deviendra un. Et ce n'est que dans le rapport d'intimité du couple qu'il y a l'union du couple devant Dieu, qu'il y a l'alliance qui est scellée devant Dieu. Tant qu'il n'y a pas l'union de l'intimité, tant qu'il n'y a pas le « en », alors ça reste une relation avec. Et quand il y a le « en » et que Dieu est au milieu de l'affaire, que Dieu est dans le couple, alors on parle là de la corde à 3 fils qui se rejoint. Alors on parle d'un couple qui va pouvoir traverser plus facilement les difficultés, dans lequel il y a toujours une solution de secours, c'est que chacun, l'un ou l'autre, s'il y a division entre eux, puisse l'un ou l'autre revenir à Dieu, et qu'ainsi Dieu refasse le lien, refasse la connexion
entre l'un ou l'autre. Ils se retrouvent en Dieu, en commun. Et d'où la nécessité et l'exhortation aux jeunes célibataires, notamment, de rechercher leur futur mari ou leur future femme dans le cadre de l'Église. Pas forcément l'assemblée locale, sinon le choix est limité. Et de pouvoir, aller chercher, découvrir celui ou celle que Dieu leur a prévu dans son plan, dans sa direction. Parce que Dieu a un projet, Dieu a une direction. Et c'est impossible de concevoir l'inverse. Et donc si Dieu a un projet, alors il faut aller en Dieu rechercher le projet qu'il nous a destiné. Ça ne sert à rien de rechercher qui est compatible avec. On peut même aujourd'hui faire son profil sur Internet pour trouver la compatibilité. Bon, ça c'est le monde ici-bas. Mais la solution pour trouver celui ou celle qui m'est destiné, c'est d'aller en Dieu, parce que si lui aussi va en Dieu, Dieu a son plan pour nous connecter. Son plan divin, sa solution divine. Et Dieu, dans son plan divin, même si nous devons attendre, va nous donner la force également d'attendre, si nous sommes pleinement en lui. Et j'exhorte toujours, et je vais la semaine prochaine à un camp de jeunes pour les plus de 18 ans, et bien sûr il y a toujours la question du mariage, du célibat, toutes ces réflexions qui sont là et qui travaillent. Et dans ce monde dans lequel on est, c'est très compliqué d'être célibataire, de rester célibataire, mais il y a toujours cette réflexion de dire, mais recherchez en Dieu, profitez de ce temps de célibat pour justement servir le Seigneur, vous investir, aller profondément vous former dans la parole de Dieu, travailler à cette œuvre. Et si Dieu a un projet pour vous de mariage, eh bien il pourvoira lorsque vous serez en lui, c'est évident. Mais ne cherchez pas déjà à régler ce problème avant d'aller en Dieu. Parce que sinon, vous mettez la charrue avant les bœufs. Cette unité. Et cette unité, eh bien, elle nous donne les mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, plein d'amour même dans l'intimité du couple. Dieu est capable de renouveler l'amour dans le couple. Alléluia. De donner un amour nouveau, un élan nouveau, si chacun se retrouve en lui. Nous sommes unis également en un même cœur, un même amour. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour le bonheur de celui de leurs et celui de leurs enfants après eux. Jérémie 32. Et puis Philippiens 2:1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. On voit bien là l'identité du corps qui est manifestée et cette communion complète du corps. Et puis, un même amour, voilà, c'est ça. Et puis, nous sommes unis en un même sentiment d'une seule bouche. Ce sentiment va s'exprimer par une seule parole. Et là, il y a deux versets qui vont dans ce sens. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alors nous sommes tous différents, tous complémentaires, mais ce matin, n'avons-nous pas chanté ensemble? N'avons-nous pas prié ensemble? Quand le frère ou la sœur prie, ne dis-tu jamais Amen? Et ça veut dire quoi, Amen? Ça ne veut pas dire Seigneur, Amen, non? Seigneur, donne-moi. Ça veut dire ainsi soit-il. Ou je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je m'associe à sa prière. Sa prière devient ma prière. Ce qu'il a demandé, eh bien je le demande. C'est pour ça que des fois, on ne peut pas toujours dire Amen.
Parce qu'il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il a demandé. Alors on dit Seigneur, Amen en partie. Et il y a besoin d'enseignement pour dire, il y a peut-être là des choses qui sont pas tout à fait justes, voire même des fois malheureusement complètement fausses. Mais c'est pas grave. Le Seigneur, il retient l'essence. Ce qui est important, c'est l'expression. Et ensemble, on s'instruit les uns les autres, on se corrige les uns les autres, on s'édifie les uns les autres. Si on n'avait pas besoin de cela, il ne nous aurait jamais été fait mention de devoir nous édifier, de devoir nous corriger, de devoir nous enseigner les uns les autres. Mais on a besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Et si je dis des bêtises, j'ai besoin que vous veniez me dire, Théophile, tu as dit une bêtise. Ça m'arrive aussi d'en dire des bêtises. Et je sais qu'il y a des gens qui sont bien disposés pour me le rappeler. Merci pour votre exhortation qui quelquefois remet les choses en place. Et c'est une bonne chose. Mais nous sommes là pour élever ensemble, nous unir ensemble autour du nom de Jésus. En conclusion, je citerai ce passage d'Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément acquis, quelque chose que l'on peut perdre, mais que l'on peut entretenir, conserver. On retrouve cette notion du culte, cultiver notre relation avec Dieu. Vous efforçant de conserver. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Alléluia. 3 dimensions de l'amour de Dieu, au-dessus de tout, parmi tout et en tous. Il y a là un grand mystère. Et pourtant, une belle réalité, une belle promesse. Celle de l'unité réelle selon Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on devient un seul élément. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre identité. Ça ne veut pas dire qu'on devient uniforme. Dieu n'a jamais voulu créer des robots, tous standardisés sur une échelle, là, conforme aux critères européens de sécurité. Non. Non, la diversité est dans le plan de Dieu. La création est diverse. Chaque étoile est différente. Chaque grain de la mer est différent. Chaque flocon de neige est différent. Cette diversité fait partie du Créateur. Mais dans cette diversité, il y a un salut commun. Il y a une vocation, une espérance commune. Il y a un esprit qui est distribué sur chacun. Il y a une perspective commune, c'est celle du salut en Jésus-Christ. Il y a une destination commune pour vous, mes frères et sœurs. C'est le royaume des cieux. C'est notre place. C'est votre place dans le ciel. Alors, vous êtes prêts? Vous avez votre ticket? Vous êtes prêts pour le voyage? Si Jésus revient, vous partez avec moi? Parce que moi, je suis prêt. J'ai fait mes affaires. Mes bagages sont prêts, il n'y a rien besoin d'emmener, c'est facile. On ne peut rien oublier, il n'y a rien besoin d'emmener. Pas besoin de faire la liste, est-ce que j'ai pris le pull vert si jamais, la crème solaire, les lunettes, les palmes. Non, rien besoin d'emmener. On part, on est changé. Et même ce qu'on voudrait emmener, on ne peut même pas, on laisse tout. Notre vieille nature, on la laisse là. Notre vieux corps mortel, on le laisse là. On est changé à un instant. Et on va vers le ciel, tous ensemble dans le ciel. Mais c'est déjà la perspective pour la terre. Et l'Église, c'est un lieu de prière pour toutes les nations. Quelle richesse est celle de l'Église.